Shalom, shalom, peuple de Dieu, bienvenue à ce nouvel épisode de notre émission hebdomadaire Jean 3,16, une émission qui est centrée sur Dieu. Son amour pour les hommes, c'est Christ en œuvre parfaitement accompli à la croix de sa vie chrétienne pendant et après sa conversion. Nous continuons notre série sur l'œuvre du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons parler par rapport au temple du Saint-Esprit. La Bible dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que vous ne vous appartenez plus. Donc, lorsque tu donnes ta vie à Christ, l'Esprit de Dieu vient demeurer en toi, l'Esprit de Dieu vient prendre domicile en toi, il vient s'établir en toi et tu deviens la demeure de l'Esprit de Dieu. Donc ton corps est le temple du Saint-Esprit. La Bible dit que là où est l'Esprit de Dieu, là aussi est la liberté. Parce que l'Esprit de Dieu habite en toi, alors tu es affranchi. Et lorsque l'Esprit de Dieu, quand on parle de temple, le temple c'est un lieu de consécration, c'est un lieu en fait d'adoration. Donc ton corps doit devenir justement un lieu d'adoration. Ton corps doit être une adoration à Dieu lorsque tu marches avec le Seigneur. Ce qui veut dire que lorsque tu marches, tu donnes ta vie à Christ et que l'Esprit de Dieu vient établir domicile en toi, ta façon de t'habiller doit changer, ta façon d'être doit changer, ta façon de parler doit changer, ta façon de te comporter doit changer. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. En fait, tu dois t'aligner par rapport au leadership du Saint-Esprit, par rapport à ce qu'il te communique. En fait, l'Esprit de Dieu vient demeurer en toi. Lorsqu'on dit que là où est l'Esprit de Dieu, là où c'est la liberté, ça veut dire que là, lorsque l'Esprit de Dieu vient demeurer en toi, il te donne la capacité en fait de vivre une vie qui honore Dieu. Il te donne la capacité justement d'être affranchi de tout péché, de tout comportement, de toute attitude en fait qui ne glorifie pas Dieu. Il te donne la capacité de vivre dans une vie de consécration et de sanctification. Ils ont la capacité justement de manifester le caractère de la nature de Christ et de grandir en fait dans ta ressemblance de Christ afin d'atteindre la statue parfaite de Christ. Donc l'Esprit de Dieu, là où est l'Esprit de Dieu, là aussi est la liberté. Donc tu dois te soumettre à son œuvre à toi. Tu dois te soumettre à son leadership en fait. Parce que c'est lui qui te permet de vivre une vie qui honore le Seigneur. Sans le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus a dit qu'il va envoyer le consoler, l'Esprit de vérité qui va nous conduire dans toute la vérité. L'Esprit de Dieu en toi te permet de manifester les fruits de l'Esprit, te permet de manifester le caractère de Christ, te permet de manifester la nature de Christ. Donc tu as besoin du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui te rend capable de cela. C'est pourquoi ce n'est pas par les œuvres que tu peux être sauvé en fait, mais c'est par la grâce, par la foi en Christ en fait. Dès lors, l'Esprit de Dieu demeure en toi et il te rend capable d'accomplir des bonnes œuvres. Il te rend capable en fait de vivre une vie que Dieu agrée. Donc l'Esprit de Dieu en toi, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Il est important que tu regardes à ta vie. Depuis que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, est-ce que tu continues à t'habiller comme avant? Quelle est ta façon de t'habiller? Quelle est ta façon de parler? Quelle est ta façon de te comporter? Quelle est ton attitude, tes paroles, les paroles qui sortent de ta bouche? Comment est-ce que tu reflètes de façon externe, de façon physique? Est-ce que tu reflètes en fait la nature de Christ? Est-ce que lorsqu'on te voit t'habiller, est-ce que lorsqu'on te voit parler, est-ce que lorsqu'on te voit te comporter de cette manière, est-ce qu'on peut discerner en fait que l'Esprit de Dieu habite en toi? Est-ce que tout ce que tu manifestes vers les autres, vers l'extérieur en fait, glorifie le Seigneur? Parce qu'il est important vraiment que tu prennes conscience de cela pour ne pas attrister le Saint-Esprit. La Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Parce que si tu t'habilles d'une façon qui n'honore pas Dieu, si tu fais des choses qui n'honorent, si tu te comportes d'une façon qui n'est pas de Dieu, alors l'Esprit de Dieu sera attristé en fait. Parce que ce qui est sûr, il te parle. Il doit y avoir un changement en fait. Ton corps ne t'appartient plus. Ton corps n'est plus à toi, mais ton corps appartient à Dieu. Donc tout ce que tu fais doit glorifier Dieu. Tu dois glorifier Dieu par ta façon de t'habiller, par tout ce qui entoure ton physique. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit du Dieu grand, du Dieu puissant a établi son domicile en toi. Donc il est important que tu prennes conscience de ça et que tu réajustes tes pas par rapport à la parole de Dieu, par rapport à ce que l'Esprit te communique. Parce que c'est l'Esprit, il n'est pas juste là pour te donner la révélation de la parole. L'Esprit de Dieu également là pour te dire ce que tu dois porter. Il doit te dire ce que tu dois dire, comment tu dois dire, quand tu dois le dire, ce que tu dois faire. Il doit te parler également sur les milieux que tu fréquentes. Parce que si tu apportes le corps, le temple du Saint-Esprit à un endroit qui ne glorifie pas Dieu, alors tu vas l'attrister. Si tu continues à aller en boîte de nuit, à fréquenter des milieux qui ne sont pas de Dieu, alors tu attristes l'Esprit de Dieu. Ton corps ne t'appartient plus. Donc tout ce que tu dois faire avec ce corps, tu dois demander au Saint-Esprit, tu dois lui demander en fait de te montrer ce que tu dois faire. Ton corps n'est plus à toi. Dès lors que tu as donné ta vie à Christ, ton corps appartient à Dieu. Ton corps est le temple du Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu est celui qui doit diriger ton corps, qui doit guider ton cœur, qui doit te leader en fait dans tout ce que tu fais en fait au quotidien. Donc il est important que tu t'appuies sur le Saint-Esprit en tout temps, que ce soit pour t'habiller, pour parler, pour te comporter, pour agir, peu importe tout ce que tu fais qui est en lien avec ton corps, même par rapport, pour te déconnecter même de certains péchés en fait qui te condamnent. En fait, l'Esprit te rend capable. Là où est l'Esprit de Dieu, là où c'est la liberté. Lui te donne la capacité de briser tous les péchés en fait qui ont trait au corps, qui te poussent à souiller ton corps. En fait, c'est lui qui te rend capable de briser en fait ces choses dans ta vie, de prendre le dessus en fait sur tous ces péchés en fait qui t'opprimaient, qui t'oppressaient en fait. Parce que ton corps, tu dois le garder saint. Tu dois le garder saint parce que le Saint-Esprit demeure en toi et il te rend capable. Ne crois
crois jamais que toutes ces choses, que ce soit le péché, que ce soit un comportement, une attitude, un caractère ou bien une façon d'être, en fait, ne crois jamais que ça peut avoir le dessus sur toi. Dès lors que l'esprit de Dieu en toi, l'esprit de liberté est là, donc il te donne la capacité de pouvoir assujettir toutes ces choses, de pouvoir avoir le dessus sur toutes ces choses. Donc n'oublie jamais que l'esprit de Dieu est en toi. Donc il est important. Et pour pouvoir discerner, il est important que tu écoutes l'esprit de Dieu, que tu grandisses dans ton écoute. En fait, tu dois pouvoir l'écouter, discerner sa voix lorsqu'il te dit de faire quelque chose. En fait, il est important que tu grandisses dans ta connaissance des Écritures pour savoir en fait ce qui agrée le cœur de Dieu, pour savoir ce que tu ne dois pas faire, ce que tu ne dois pas dire, comment tu dois te vêtir pour glorifier en fait le Seigneur, afin que tout en toi, tout autour de toi et que toute ta vie, tout simplement, glorifie le Seigneur. Amen et amen, amen. Et appuie-toi en tout temps sur l'Esprit parce que c'est lui qui te rend capable. Il est ton avantage. Il est en toi. Il demeure en toi. Ne l'oublie jamais. Tu as besoin de son accord pour quoi que ce soit qui est entré avec ta vie, que ce soit ton habillement, ta façon de parler, ta façon de les milieux que tu fréquentes. N'oublie jamais de demander l'accord du Saint-Esprit pour faire quoi que ce soit. Amen. Donc demande, je devais t'inviter à la prière, mais non, demande à l'Esprit véritablement de te remplir, invite-le à te remplir. Demande-lui de prendre le contrôle de ta vie, de conduire toutes choses dans ta vie. Demande à l'esprit que tu veux être guidé par toi, que tu ne veux pas souiller son temple, que tu ne veux pas souiller ce corps où il demeure. Demande à l'esprit véritablement de prendre le contrôle en toi, de venir régner en toi, de venir dominer en toi. Demande-lui de prendre le total contrôle, de prendre toute la place en fait, que tu veux vraiment être guidé par lui, que tu veux vraiment te laisser conduire par lui, que tu lui appartiens. Fais vraiment cette prière et demande à l'esprit de véritablement dominer parfaitement à toi, parce que dès lors que tu le fais, il va venir, il va prendre le contrôle, il va guider toutes choses et il va te conduire parfaitement dans la vérité. Amen, amen. Voilà, sachez l'épisode, je crois évidemment que tu étais intéressé. Donc voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À ce moment, rendez-vous la semaine prochaine, que le Seigneur te bénisse abondamment. Shalom.